Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG à Lyon 4-2. Première partie, donc on va s'arrêter sur la première période. Ce qui a fonctionné, ce qui a très bien fonctionné, parce que le PSG a réalisé une vraie très bonne première heure et notamment une très bonne première mi-temps. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, je lis tous vos commentaires et ça me fait énormément plaisir parce qu'il y a de très bons retours, ça aide certains, ça permet d'éclairer d'autres, ça permet aussi de débattre sur des points de vue, comme je le dis toujours. Moi, je ne détiens pas la vérité, c'est ma façon de voir le foot. Alors, il y a des choses où c'est commun, puis il y a des sensibilités. Donc voilà, mais en tout cas, ça permet de débattre, et tant que c'est fait dans une bonne ambiance, il n'y a pas de problème, et c'est vrai que c'est le cas, donc je vous remercie, parce qu'on a tendance un peu trop souvent noter les messages qui ne sont pas forcément les bons. Et là, on va faire l'inverse. Voilà, c'est merci pour tous vos messages. Donc on va démarrer avec la première période. J'ai appelé cette vidéo un PSG très haut niveau parce que je pense que la première période elle est vraiment très haut niveau dans tout, dans les attitudes, dans l'investissement, dans le comportement, dans l'état d'esprit, mais aussi dans la justesse technique et dans l'intelligence tactique. Donc c'est très bien, ça montre que le PSG est capable de faire ça. On peut revenir aussi rapidement sur l'idée que Lyon a peut-être moins pressé qu'au match aller, etc. Mais il ne faut jamais oublier que dans un match, vous avez un plan de jeu, mais votre adversaire aussi. Donc votre adversaire, il peut vous contrecarrer. Et à ce moment-là, c'est pas parce que vous n'avez pas décidé, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et je pense qu'en l'occurrence, ça a été le cas. Parce que dans les premières minutes, on a senti quand même Lyon plutôt haut, mais rapidement venir plutôt bas. Et on va voir pourquoi. Donc la première situation, je voulais revenir là-dessus, parce que pour moi c'était important, je le répète souvent dans les vidéos. C'était Verratti force l'orientation, alors je vais expliquer. Ici on a les Lyonnais qui sont en place et qui ont le ballon. On a tendance à voir des équipes qui vont presser, qui sortent comme ça. C'est bien, ça permet de limiter certaines passes, mais par contre, quand vous sortez de cette façon, vous n'orientez pas. C'est-à-dire que vous laissez des possibilités aux joueurs et après vous irez chercher. Là on va voir que dans le positionnement et dans les courses de Verratti, Verratti donne des indications à ses partenaires. En gros, je vais limiter certaines passes et finalement ils vont être obligés de jouer là pour en fait que nous, on ne soit pas entre deux à se dire ils vont à droite, ils vont à gauche. Non, je sais qu'ils vont être obligés d'aller à droite par exemple et donc amener la densité plus rapidement. Et on va voir pourquoi. Là Verratti est là, il va décider de sortir. Et en fait, dans sa course, vous voyez là, il prend l'information, il se dit c'est bon, on est en place. J'ai vu les joueurs, on voit sa tête tourner, je ne sais pas si on la voit bien à l'image, mais en tout cas, il a la tête tournée pour prendre l'information. Et en fait, sa course, elle va être légèrement arrondie pour en gros donner l'indication à Marcelo, non, tu ne pourras pas jouer là. Voilà, je vais commencer ma course à venir fermer ici. Donc finalement, on va voir que, bah oui, Marcelo reste orienté comme ça parce qu'il est empêché. Et donc Verratti va pas aller au bout de l'action, mais par contre, il va rester comme ça. Et Marcelo va rester orienté. Du coup, l'orientation, elle est obligée d'être de ce côté-là. Sauf s'il dégage loin, il allonge, mais voilà, il l'oblige. Et là, voilà, vous voyez, on voit ses appuis. Il est en train de revenir comme ça, parce que là, maintenant, Marcelo ne peut plus rien faire d'autre que jouer avec Denayer. Et donc, Verratti a donné une indication à ses partenaires. On va les emmener de ce côté-là. La preuve, Denayer reçoit le ballon, il ne peut plus rien faire, il est mal orienté lui aussi, il n'y a plus de solution. Il va aller chercher, alors j'ai sauté une ou deux séquences pour pas que ce soit trop long, il va aller chercher là, Florenzi va suivre, et le ballon va revenir sur Denayer. Et là encore, on va voir une nouvelle attitude de Verratti qui indique à ses partenaires en gros où il faut aller. On le voit, il est ici. Le ballon va ressortir jusqu'à Lopez. Verratti est là, et donc, regardez bien sa course. Voilà, il vient encore une fois en arrondi pour donner la première indication à Lopez. Tu ne peux pas jouer ici. Donc, tu es obligé de jouer là, là ou d'allonger. Gay est en place. Mbappé n'est pas très loin. Di Maria est en place. Ce qui fait que effectivement, Lopez va être obligé d'allonger. Et là, un long ballon, un peu n'importe où. Et là, après, bah, c'est plutôt du pain béni pour les défenseurs qui sont de face et qui vont pouvoir soit intercepter s'ils sont seuls, soit renvoyer le ballon s'ils sont en duel. Mais en tout cas,
Lyon ne va pas pouvoir attaquer en construisant quelque chose. Tout ça, c'est hyper important parce que, je le répète souvent, le pressing, etc., c'est quand même de la coordination. Et le positionnement des joueurs doit vous indiquer là où vous allez. Quand un joueur vient de face, bah, vous pouvez jouer à droite ou à gauche. Quand il fait comme ça cet arrondi qu'a fait Verratti, en fait, il vous dit, tu ne peux pas jouer à gauche. Donc maintenant, en fait, il te reste une solution, c'est de jouer à droite. Et après, les autres doivent suivre pour enfermer. La transition offensive qui a été très bien faite par le PSG. Là, il y a la densité qu'il faut en défense. Paris a beaucoup couru, mais bien, pas n'importe comment. Voilà, le ballon va être donné. Marquinhos l'intercepte. Et là, on a souvent vu le PSG ne pas sortir proprement les ballons cette saison. Pas parce qu'ils n'ont pas la qualité, mais parce que dans les mouvements, c'était pas coordonné et il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de mouvement. Et là, en fait, on va voir que Marquinhos cherche tout de suite Mbappé, revenu très bas. Il l'a fait souvent, il est venu défendre et j'en reparlerai à la fin de cette séquence, de la vidéo plutôt. Donc là, Mbappé va garder le ballon et contrairement à la semaine dernière, il va être plus juste et il va donner à Verratti qui tout de suite propose une solution entre les deux Lyonnais. Et on va voir que ça a une incidence parce que voilà, les Lyonnais sont en train de se retourner pour maintenant s'occuper de Verratti, mais ils ont oublié Mbappé. Du coup, Mbappé donne et propose, encore une fois, je l'ai répété souvent, Mbappé, il y a eu des matchs où il s'est regardé jouer, où il a donné et il ne bougeait pas. Là, il donne, il se retourne et il propose. Qualité technique de Verratti, le ballon va être remisé en une touche. Donc, toujours de la spontanéité et de la vitesse dans ce qu'on fait. Et là, on voit que juste sur un 1-2, ici Mbappé va donc récupérer le ballon. On a éliminé tous les Lyonnais qui sont là, sur un 1-2. Là, j'ai mis 2 cercles parce qu'il y a 2 Lyonnais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lyonnais. Et là, on voit Marcelo qui avance. Il est en retard, mais il avance parce que les Lyonnais, justement, étaient assez hauts. Mais la défense n'a pas suivi. Et Marcelo avance, mais il se rend compte qu'il va être trop court, que c'est Mbappé. Et donc, on voit à peu près dans sa course là qu'il est en train de ralentir sa course pour repartir et se dire, il faut que je revienne vite, fermer. Mais ce temps que vous perdez, c'est un temps qui est compliqué à récupérer. Même si vous êtes en avance après, en fait, c'est quelque chose que vous... Une course qui est inutile et qui vous fait perdre du temps dans votre réflexion. Parce que vous étiez parti pour intercepter. Et là, évidemment, c'est la vitesse d'Mbappé qui va faire la différence. Donc, il va accélérer, pousser le ballon. Centrer parfaitement pied gauche dans la zone ici où il faut. Denayer est trop court et dommage que Keane ici qui a fait une très belle course et je remets rapidement Keane ici. Voilà, vous voyez Keane il est très près et on voit qu'il va finir là. Ce qui veut dire que lui aussi a pris l'information, il s'est dit au lieu d'aller rester devant Denayer et d'être proche d'Mbappé, il est en train d'accélérer, je vais partir dans le dos. Parce qu'en fait Denayer il est obligé de s'occuper de Keane, mais il est aussi obligé de regarder le ballon. Et donc, à un moment donné, Denayer va oublier, entre guillemets, Keane, une demi-seconde, mais ça suffira en fait à Keane à avoir ce temps-là. Denayer se jette parce qu'il est trop court, et Keane va buter sur Lopez, dommage, mais c'est ce qu'on attend d'Mbappé. Encore une fois, je ne le réduis pas à un sprinter, il sait jouer au foot, mais il faut savoir se servir de ses qualités, et comme à Barcelone, c'est ce qu'il a fait contre lui. On va revenir sur le but d'Mbappé parce que là aussi, dans les transmissions, dans le mouvement, il y a eu des choses que le PSG n'a pas fait régulièrement cette saison. J'en ai montré beaucoup des vidéos où on voyait les joueurs dans des positions fixes et ça durait 20, 30, 45 secondes. Là, il y a eu du mouvement et on va voir pourquoi le mouvement c'est important, même quand c'est pas fait à haute intensité, ce que ça engendre. Là, on a des Lyonnais qui sont en place et j'ai entouré les 4 Lyonnais du milieu, vous allez voir pourquoi. Il y a Verratti ici, il y a Keane ici et il y a 4 Lyonnais. Le ballon est sur Kimpembe. Il va le donner à Gay. Et en fait, vous avez vu, Verratti était dans le rond central. Il va venir se positionner entre les lignes. Et rien que cette course-là, voilà, on voit Mendes qui l'a suivi. Les Lyonnais étaient 4, ils ne sont plus que 2. Parce qu'il y en a 2 qui ont reculé, 2 qui sont plus hauts. Il y a de l'espace ici, il y a de l'espace ici. Parce que juste sur cette course, en fait, Mendes s'est dit, si je reste là, ok, il y a la densité, mais il va trouver Verratti ici dans le dos, on est foutu. Donc on va suivre Verratti. Du coup, on va redescendre. On va laisser des espaces, des intervalles, et ça permet à Gay d'éliminer Paqueta et de jouer de l'autre côté. On continue, j'ai entouré ici les 2 latéraux, enfin les 2 joueurs de côté plutôt, et on va comprendre après pourquoi, et les 2 joueurs qui fixent intérieur. Le ballon va jusqu'à Danilo,
Et là encore, on va voir que Gay qui était là, qui a donné le ballon, contrairement à ce qui s'est passé régulièrement cette saison, il va continuer sa course. Pourquoi? Pour proposer ici une solution, dans ce que j'appelais les triangles. Et du coup, les Lyonnais sont obligés de suivre. On libère un espace de l'autre côté, ce qui veut dire que si on bascule assez vite, on va pouvoir utiliser cet espace. Mais ce n'est pas la seule solution, il y a plein de solutions dans un match. Là, on voit que Di Maria, qui était là-haut à fixer, a décroché. Et Keane, qui était ici, prend la place de Di Maria. Ce qui veut dire qu'il y a des permutations. Et ça, c'est très embêtant pour les défenseurs parce qu'à un moment donné, ils doivent se dire, est-ce que je le suis lui? Ah tiens, il y a lui qui vient, ou est-ce que je reste là? Mais lui, il va se retrouver seul. Tout ça, ça pose des problèmes à l'adversaire. On continue, on revient avec Marquinhos. Là, Paris essaie plutôt de manœuvrer. Mais comme les passes ont de l'intensité par rapport à d'habitude, eh ben on voit bien que là, quand Marquinhos récupère le ballon, les Lyonnais n'ont pas encore pu basculer. Et on voit que doucement, les Lyonnais commencent à reculer. Ils étaient 4, ils sont désormais 5, pratiquement sur la même ligne de défense. C'est pour ça que je disais que peut-être qu'ils avaient essayé de presser, mais le mouvement du PSG, l'intensité des passes, l'intensité des courses, et la justesse technique qu'ils ont mis pour sortir les ballons, en fait, ça a mis dans le doute les Lyonnais. Et ils reculent trop facilement. Du coup, ils sont 5. Et on voit presque un 6e ici. Pas tout à fait sur la même ligne, mais on voit bien qu'il est en train de reculer. Il commence à douter, à avoir peur et ne plus vouloir avancer pour ne pas être pris. On continue. On va revenir, Danilo et Di Maria. Et là, j'ai entouré Keane. On voit Florenzi qui était là-haut, bien positionné, qui est rentré à l'intérieur pour libérer le couloir. Je vais vous montrer après. Et Keane, ici, je l'ai entouré avec une flèche et on va comprendre pourquoi. Désormais, les Lyonnais sont 6 sur la même ligne. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des trous un peu partout. Ils ne sont pas du tout positionnés. Danilo donne à Di Maria. Et en fait, pourquoi j'ai mis la flèche? Voilà. Keane a décroché. Et là, cette fois, Denayer se dit, je suis obligé de le suivre. Résultat, on libère un intervalle ici. Et Florenzi est venu s'y mettre. Ça, c'est important. Même s'il n'a pas reçu le ballon, Keane au départ, il attire un joueur. On voit Verratti ici qui continue de bouger. Il n'y a que Mbappé qui est à peu près fixe. Mais de toute façon, il faut à un moment donné qu'il y ait un joueur qui reste aussi en point de fixation. Voilà. Di Maria le ballon. Et en fait, on va donc utiliser l'espace qui est libéré ici par Keane, qui va appeler dans cet espace libéré par Florenzi. Di Maria le trouve. Keane est à 1 contre 2. Il va avoir un contre. Et il va se retrouver face au jeu. Et là, ce qui est important, c'est que les Parisiens n'ont jamais arrêté leur course. Ils n'ont pas été spectateurs. Et on voit les 3 Parisiens, Florenzi, Mbappé, Verratti, qui continuent à avancer. Là, les Lyonnais, on voit bien qu'ils ne prennent plus d'informations. Ils sont focalisés sur Keane. Et on va voir que ça a son importance. Au moment du centre de Keane, on voit bien que plus personne n'est concerné par les Parisiens, mais que par le ballon. Logique, on se rapproche de son but, il y a danger. 3 Parisiens seuls entre les lignes, parce qu'eux aussi ne sont pas revenus assez vite. Le ballon va être envoyé. Ça, c'est la frappe de Verratti repoussée par Lopez. Et là, en fait, je termine l'action là-dessus. Il y avait la solution pour Mbappé de contrôler et d'essayer de frapper pied droit. On voit la densité ici à l'intérieur, il aurait pu être contré. L'intelligence d'Mbappé, ça va être de contrôler pied droit, mais pour s'écarter et pouvoir enchaîner avec son pied gauche. Voilà ce qu'il va faire. Et même s'il est plutôt gêné, il avait assez de temps pour pouvoir frapper entre les jambes des 2 joueurs lyonnais, ce qui va mener le premier but. Pourquoi le PSG, encore une fois, je l'ai dit régulièrement, le jeu vers l'avant, qu'est-ce que ça pose comme problème? Là, on voit une grosse densité de joueurs parisiens, parce que le ballon vient d'être récupéré. Keane, dos au jeu. Il va ressortir avec Florenzi. Première idée, Florenzi ne va pas garder le ballon comme ça s'est fait régulièrement cette saison pour se dire, je vais le garder, on va la jouer là, tout doucement, et puis on va voir ce qui se passe. Non, première idée, on va jouer vers l'avant. J'ai entouré les 4 joueurs. Pourquoi? Parce qu'on va voir le positionnement de Keane, de Verratti et de Gay. Voilà. Gay est venu demander. Il est seul. Il est bien orienté. Et en plus, il va faire son contrôle vers l'avant. Sûrement qu'il a pris l'information que cet espace était libéré et que devant, il pouvait avancer et jouer. Keane, une flèche, pourquoi? Parce qu'il va avancer et on va voir encore une fois pourquoi ça a son importance. Verratti qui reste ici quand même en soutien de Gay quand il va se retourner. Et voilà. Keane qui a avancé, qui fait reculer Denayer. Du coup, on n'emmène pas de la densité vers le porteur de balle, on le laisse libre. Gay va avancer. J'ai mis la flèche bleue, c'est ce que Gay aurait fait pour moi dans 7 matchs sur 10 cette saison. À savoir, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas la perdre. Je vais jouer avec Danilo, tranquille, on va la garder. Sauf que là, l'idée est réellement, encore une fois, comme à Barcelone, d'aller faire mal à l'adversaire. Il y a Diallo qui vient demander ici.
il y a un espace complètement libéré, et ben je vais jouer ici. Effectivement, le ballon est un peu fort, et Diallo va se battre avec pour le récupérer, il va mettre la tête, il va avoir un duel avec Mbappé, bref, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'idée de Gueye d'aller jouer vers l'avant là, même s'il y a du déchet, alors évidemment le mieux c'est qu'il n'y ait pas de déchet, que le ballon soit bien donné dans la course, qu'il aille déborder. Mais même s'il y a du déchet, l'important dans cette situation-là, c'est de dire à l'adversaire, moi je vais jouer vers l'avant. Donc, tu ne vas pas pouvoir venir me presser, tu ne vas pas pouvoir rester en place en te disant, moi ils vont faire tourner comme d'habitude, donc on n'y va pas, on se remet en place, les deux lignes, et après on voit. Non, à un moment donné, moi je vais y aller, je vais jouer quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Lyonnais vont faire que reculer. Ils ne vont plus oser aller presser le porteur parce que la justesse technique des Parisiens les élimine trop facilement. Et en fait, ils sont toujours entre deux, ce qui va créer toute la confusion et la domination parisienne de la première période. Nouvelle phase de transition. Depay ici, c'est lui qui donne le ballon. Kimpembe est au duel. Il va récupérer le ballon. J'ai encore entouré la densité parisienne. Et là, tout de suite, je vers l'avant, orientation du corps. Voilà, Gueye se retourne. Je lui ai souvent reproché, il l'a fait à Lyon. Ça veut dire que non seulement il en est capable, mais ça veut dire que je n'avais pas forcément tort sur les autres matchs. Et là, encore une fois, ce qu'aurait pu faire le PSG dans certains matchs où ils ont ronronné, où ils ont pris leur temps, c'est je donne à Verratti, puis après peut-être Florenzi, puis je vais attendre. Non, là l'idée, je récupère, je vais faire mal. On vient de récupérer le ballon. Gueye, au lieu de jouer avec Verratti, il va jouer avec Kean. On gagne des mètres. Kean, au lieu de fixer, d'attendre un peu ce qui se passe parce qu'il y a une infériorité numérique, ici on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lyonnais, 2 Parisiens. Non, je joue vers l'avant encore une fois, je vais trouver Mbappé. Du coup, j'ai éliminé tous ces Lyonnais sur 2 passes. Et là, Mbappé, au lieu d'aller prendre le ballon fixé, de vouloir éliminer, lui aussi, il va trouver Di Maria tout de suite. On a gagné 40 mètres, 30 mètres en 2 passes. Et en plus, les joueurs vont continuer à venir soutenir l'attaque. Et ça aussi, c'est très bien parce que, évidemment, là, Di Maria va prendre la décision d'aller finir pied droit. Il va rater. C'est un choix. Mais en tout cas, s'il avait voulu s'arrêter, comme il fait des fois en bout de course, crochet, il avait des solutions pour mettre des ballons en retrait avec des joueurs qui sont venus soutenir cette action. Nouvelle phase de transition, centre, Gueye qui intercepte, qui va dégager. Là j'ai mis, c'est pour expliquer un peu ce qui va se passer. Mbappé qui récupère sur le côté, il est au duel, il va talonner, il y a Verratti qui est là, qui va tacler le ballon pour donner à Florenzi. Et là encore une fois, Florenzi au lieu de prendre le ballon, contrôler, donner ici à l'intérieur, peut-être pour revenir sur Marquinhos, peut-être même pour se retourner, aller voir de l'autre côté, il va prendre la décision de jouer en une touche, là je l'ai mis, en une touche sur Di Maria. Prise de balle, orientation du corps, position préférentielle, il est devant le Lyonnais, c'est-à-dire que si le Lyonnais veut l'arrêter, il faut qu'il fasse faute. Et là aussi, Di Maria va chercher Kean. Encore une fois, 2 passes, on a gagné 40 mètres. Et on a éliminé tous les Lyonnais qu'on voit ici, plus ceux qu'on ne voit pas à l'écran. Et là encore, Di Maria ne va pas stopper sa course, il va aller proposer une solution à Kean, et on va voir pourquoi ça a son importance. Parce que là, les Lyonnais voient Di Maria arriver. Et donc, ils ne peuvent pas intervenir parce que si Kean garde un peu le ballon et que Di Maria passe dans son dos, il peut décaler Di Maria. Du coup, ce défenseur-là, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit fermer sur l'arrivée de Di Maria ou s'il doit sortir sur Kean. Encore une fois, du doute. Voilà, à l'arrivée, Di Maria a proposé la solution. Les deux ont mis le temps d'arrêt pour réfléchir à ce qu'ils faisaient. Et ça a permis à Kean d'aller frapper. Le ballon sera arrêté. Encore une fois, on peut avoir du déchet. Mais dans l'idée, dans les intentions, dans l'envie et dans l'état d'esprit, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et je terminerai par le positionnement de Mbappé. J'en ai parlé au début de l'action avec Verratti où il était très bas. Et en fait, on va voir ce que j'ai répété régulièrement. Je ne demande pas à Mbappé de défendre, de tacler, de récupérer des ballons, d'avoir des stats en récupération. Mbappé a récupéré 8 ballons. C'est pas ça qu'on lui demande. Mais de venir aider ses partenaires parce que c'est ce qui va permettre aussi d'être en surnombre, etc. Et on va voir pourquoi. Et contre le Bayern, ça aura son importance. Notamment avec les Gnabry, et Sané, Coman, ou comment, je ne sais pas comment on dit, et Sané, qui percutent les latéraux, ça va avoir son importance. On aura le temps d'en reparler dans 15 jours. Mais voilà, le positionnement d'Mbappé, je n'ai pas vraiment entouré la situation, parce que Paris est en place toute l'action. Mais ce qui m'intéressait, c'est le positionnement d'Mbappé. Là, on le voit, il est revenu, mais il est pour l'instant
Voilà, pas attentif, quoi. Pas en mouvement. Là, pareil, le ballon vient à l'intérieur, la densité parisienne, du coup, on ne peut pas jouer à l'intérieur, on va ressortir ici avec Mendes. Et là, Mbappé va faire l'effort, contrairement à beaucoup de matchs, où il serait resté ici spectateur en se disant, quand ils vont récupérer, moi je vais partir. Là, il va venir aider. Et donc, sur la passe où on trouve Paqueta ici, Gay est en train de coulisser, il vient gêner, et Mbappé vient fermer. Ce qui fait que Paqueta, il ne peut pas trouver ici Kadewere tout seul en 1 contre 1. Et juste avec ce positionnement, encore une fois, sans avoir d'envie de tacler, d'aller chercher le ballon, juste avec ce positionnement, il ralentit l'action lyonnaise. Et on va voir encore une fois pourquoi ça a son importance. Parce que Paqueta est obligé de reculer, ici sur Cacré, et c'est lui qui va trouver Kadewere. Du coup, on a 2 passes au lieu d'une, en gros 2 secondes au lieu d'une, donc on a 1 seconde trop de retard par rapport à une action qui se jouerait très vite. Diallo a le temps de basculer, et on voit Mbappé qui continue son effort, et qui va se retrouver ici. Et pourquoi ici ça a son importance? Rappelez-vous les vidéos précédentes. La fameuse passe intérieure qu'on ne peut pas trouver parce qu'elle est fermée par Mbappé. Et en plus de ça, au lieu de se retrouver ici en 1 contre 1, vu qu'Mbappé est en mouvement et qu'il peut venir fermer très vite ici, Kadewere ne peut pas venir ici à l'intérieur, parce qu'il y a Mbappé, parce qu'il va être fermé par les deux. Il ne peut pas venir en 1 contre 1, parce que là, le positionnement de Diallo, il est très bon, dans le sens où, si tu veux m'éliminer, moi, je suis déjà en position pour intervenir. Rien que son positionnement, il empêche peut-être 2 ou 3 solutions pour les Lyonnais. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et du coup, Kadewere, il ne peut ni éliminer, ni rentrer à l'intérieur. Il va centrer, il va essayer de centrer en première... Enfin, sans première intention. Il va essayer de centrer sans éliminer. Et il va être contré par Diallo. Voilà. Tout ça, c'est ce que Paris n'a pas fait cette saison. Ou trop peu de fois. Et ce que Paris a fait. Pour ceux qui ont suivi la majorité des vidéos, vous avez vu qu'il y a des points communs. Des points communs, en fait, dans ce que Paris n'a pas fait. Ce que Paris... les matchs où Paris s'est plombé tout seul parce qu'il n'a pas fait ça. Et là, aujourd'hui, où il l'a fait, enfin dimanche, il l'a fait, et comme par hasard, ça a fonctionné. Et comme par hasard, pendant 1 heure, Paris mange Lyon. Voilà. En fait, c'est par hasard. C'est juste que c'est le football, c'est collectif, c'est de la coordination, c'est de l'intelligence, c'est de la justesse technique, et il va en falloir. Et c'est aussi de la solidarité, avec ce qu'on a vu sur Mbappé. La première action où il est très bas, la dernière action où il vient défendre. Voilà, en fait, c'est ce qu'on attend. Et finalement, quand on voit ça, on se dit, ouais, on nous reproche à nous parfois, et à moi en l'occurrence, d'être trop exigeant. Oui, peut-être, mais quand moi je vois ça, je me dis, mais en fait, j'ai raison d'être exigeant, c'est qu'ils sont capables de le faire. C'est pas juste de dire, il est exigeant, mais il sait pas s'il peut le faire, mais peut-être qu'il n'est pas capable. Ben si, il est capable. Donc, c'est important pour la fin de saison. Paris a enfin repris la tête, grâce à ce gros match. Il a aussi sûrement marqué les esprits. Voilà, il y a de quoi faire. On verra sur la deuxième période, le début de la deuxième période qui est bon, puis extinction des feux. Et on va voir que quand Paris fait plus les efforts, quand tout le monde ne fait plus les efforts, quand il n'y a plus de coordination, même dans un match où vous menez 4-0, déjà non seulement l'équipe adverse revient à 4-2, mais en plus il y a des situations pour un 4-3 et se pourrir une fin de match que vous avez maîtrisé très longtemps, et vous dire qu'à la fin, il peut y avoir le feu. Alors effectivement, il peut y avoir 5-3, mais il peut y avoir 4-4. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite, puisque dans la semaine, il y aura une prochaine vidéo sur la deuxième mi-temps. A bientôt.